La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Nado refuse de faire la sieste. Quand on lui ordonne d'aller se coucher, elle fait toute une scène. Sa mère décide de la traduire devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Nado est appelé à la barre. Nado, reconnaissez-vous avoir eu un mauvais comportement? Please, I don't speak French. Do you admit your bad behavior? Que dice usted? ¿Admites tu mal comportamiento? Vas gadu. Gib student/benemzu. Quel juge polyglotte? Vous avez gagné. Je n'ai rien fait de mal, je vous le jure. Vous croyez que c'est un jeu? Maître Cramo, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Nado, pourquoi pleurez-vous quand c'est le moment de faire la sieste? Parce que je veux regarder mon émission préférée. N'y a-t-il pas de rediffusion plus tard? Je veux regarder l'original, pas la rediffusion. Sans ça, je ne peux pas dormir. Mais vous oblige quand même à faire la sieste. Justement, je n'y arrive pas. J'entends ma mère regarder la télévision. Elle me dit d'aller dormir. Alors qu'elle me plonge sur la télécommande dès que j'ai le dos tourné. Elle me connaît mal. Je vais avaler les piles. Comme cela, nous serons deux à faire la sieste. Elle vous dit d'aller faire la sieste alors qu'elle-même reste éveillée. Oui, et quand je lui fais la remarque, elle me dit qu'on n'a pas vu le soleil le même jour et qu'elle est trop grande pour devoir faire la sieste. Silence! Continuez, maître. Bien, merci Nado. Votre honneur. La mère de Nado veut garder la télévision à elle tout seule. C'est pourquoi elle lui ordonne d'aller faire la sieste. C'est égoïste. Et comme cette dernière se plaint, elle a donc traduit ici. Selon vous, qui devait être jugé actuellement? Je m'arrête là pour l'instant. Bien. Maître Yoboué, elle est à vous. Merci, votre honneur. Nado. Nado! Silence! Nado! Nado! Excusez-moi, votre honneur. Concentrez-vous. Merci, votre honneur. Nado, pensez-vous vraiment que votre mère vous déteste à ce point? Elle ne me déteste pas, elle me hait. Mais la sieste est bénéfique. Pour ma mère aussi. Votre mère n'a pas autant besoin de faire la sieste que vous. Si elle dort, qui veillera sur vous? Mon ange gardien. Silence! Continuez, maître. Bien. Savez-vous ce que vous ratez en ne faisant pas votre sieste? Oui, mon émission préférée avec un bon goûter et de la limonade. La sieste vous permet d'avoir une meilleure énergie, une bonne humeur et une meilleure mémorisation. De quelle planète venez-vous mettre? Quand on fait la sieste, on est toujours fatigué au réveil. On a mal partout et on a du mal à dormir la nuit. Parce que vous ne faites pas bien votre sieste, vous ne passez votre temps qu'à pleurer. Et j'ai raison, à bas la sieste, à bas la sieste. Silence, Nado! Merci, votre honneur. Puis-je inviter la plaignante à la barre? Accordé. Nado, veuillez regagner votre place. Faites venir la plaignante. Madame Conan est appelée à la barre. Madame, apportez-nous plus d'éclairage sur le comportement de votre fille lorsque vous lui demandez d'aller faire la sieste. Maître, quand elle entend le mot sieste, elle a des réactions épidémiques. Elle saute, se jette par terre.
fait des acrobaties que même moi aurais eu de la peine à exécuter dans ma tendre jeunesse. Et comment réagissez-vous face à ce tapage? Je l'enferme dans sa chambre. Elle pleure jusqu'à ce qu'elle s'endorme. C'est une technique que j'ai héritée de ma mère. Merci. Votre honneur, regardez ce par quoi la mère de Nado est obligée de passer pour que cette dernière puisse se reposer. Pourtant, ce qui l'intéresse, c'est la télévision. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Merci, maître. Bien, on passe à maître Cramo s'il a des questions. Merci, votre honneur. Madame, savez-vous que même si Nado doit faire la sieste, elle ne doit pas dormir plus de 30 minutes? Cela est largement suffisant et elle pourra suivre son émission. Pourquoi? Une bonne sieste, c'est au moins 3 heures de temps. Non, madame. Les spécialistes du sommeil exigent que l'on fasse seulement que 30 minutes de sommeil. Pas plus, pas moins. Pour ne pas se sentir fatigué au réveil et pouvoir en tirer tous les bénéfices. C'est donc normal que Nado ait des courbatures lorsque vous l'obligez à dormir 3 heures. Laissez ces scientifiques. Même si ce n'est que 30 minutes, elle ne voudra jamais faire la sieste. Pour l'instant, c'est moi qui commande. Elle dormira 3 heures. Quand elle grandira, elle me dira merci. Après, elle pourra même se promener avec la télévision dans toute la maison si ça lui chante. Silence! Continuez, maître. Votre honneur, cette femme est une dictatrice. Je n'ai plus de questions. Madame Conan, veuillez regagner votre place. Après avoir écouté les deux parties, la séance est finalement levée pour préparer les délibérations. L'actualité. Salut les amis, c'est l'heure de votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du tam-tam bongo. Art emprunté aux percussionnistes jamaïcains, le tam-tam bongo est un des tam-tams que l'on retrouve en Côte d'Ivoire, fabriqué par les populations elles-mêmes. Le tam-tam bongo se différencie des autres par sa forme droite qui lui confère un son particulier. Il est généralement décoré aux couleurs de son pays d'origine, la Jamaïque, en symbole à ce pays, et cela représente la symbiose qu'il y a entre les cultures d'ici et celles d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Faire la sieste, c'est très bon pour la santé. Aucune émission, aucun jeu ne peut remplacer ses bienfaits. Alors si les parents demandent de dormir en journée, ne faisons plus de difficultés. Nado s'est mal comportée car elle ne veut même pas faire la sieste. Nado, veuillez vous mettre debout. C'est pourquoi vous êtes déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés et vous serez privé de télévision pendant 3 semaines. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Voici des astuces pour s'endormir rapidement. Régulez les heures de sommeil. Arrêtez les écrans. Buvez du lait chaud. Lisez un livre. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de faire la sieste. Faire la sieste, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une pause au cours de la journée où l'on repose le corps et l'esprit pour qu'ils reprennent des forces et libèrent les toxines. Faire la sieste en journée est très bénéfique car cela permet d'améliorer la mémoire et cela stimule la capacité à apprendre, ce qui est d'ailleurs très important pour vous les enfants. Vous devez donc prendre l'habitude de faire la sieste et éviter de vous comporter comme Nado. La sieste pour vous les enfants ne présente que des avantages. C'est pourquoi, lorsque vous avez fini de prendre le repas à midi et de bien digérer, vous devez faire une petite sieste pour vous ressourcer et renforcer votre énergie afin de bien terminer la journée.
Évitez de faire des caprices lorsque vos parents ou vos nounous vous demandent d'aller vous reposer. Cela est très bien pour vous lorsque vous vous reposez. Chers parents, les enfants du fait de leur bas âge ne savent pas ce qui est bien ou non pour eux. Alors, c'est à vous de leur montrer ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent agir. La sieste est autant bénéfique pour vous que pour eux. Alors, exigez qu'ils en fassent pour leur bien-être, expliquez-leur pourquoi ils doivent faire la sieste et s'ils sont récalcitrants, n'hésitez pas à la faire avec eux si vous avez la possibilité. Si vous vous efforcez à leur faire respecter les horaires de la sieste, cela deviendra pour eux une habitude et tout ira bien. Et quant à vous, chers tout-petits, même si après le repas, vous voulez sortir et jouer pour profiter de la journée, vous devez cependant ne pas le faire et vous reposer, car si vous ne pensez pas à faire la sieste et vous ne voulez faire qu'à votre tête, vous risquez de tomber malade. Cela pourrait vous priver de tout jeu pendant un long moment. Alors, après le repas de la journée, faites une petite sieste pour reprendre des forces avant d'aller jouer. Si vous le faites, vous serez en meilleure forme et vous aurez une très bonne mine. Chers tout-petits, si vous voulez être en bonne forme, faites la sieste et suivez ces conseils. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je me comporte bien sur la voie publique. 1. La voie publique est un espace aménagé pour la circulation des personnes et des véhicules. Elle comprend les routes et les rues. Un piéton doit bien se comporter sur la voie publique pour éviter de causer des accidents. Pour cela, au moment de traverser, il doit marcher sur les bandes blanches réservées aux piétons. Choisir un endroit où la visibilité est bonne et éviter de traverser un boulevard ou aux endroits non indiqués. En l'absence de bandes blanches, marcher en ligne droite rapidement sans courir. Lorsqu'il marche le long de la route, un piéton doit respecter les consignes données par la signalisation routière. Marcher toujours à gauche, dans le sens opposé des véhicules pour les voir venir et les éviter si besoin. Évitez de jouer sur la chaussée ou sur le trottoir. Je m'engage à respecter scrupuleusement les règles de sécurité routière et à sensibiliser mes camarades à en faire de même. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.